tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour mon chocolat bar, que depuis je vais enfin pouvoir le faire. Donc j'ai toutes mes petites choses ici qui sont là, qui sont prêtes à être installées. Donc je vais le faire en direct avec vous, on va voir un petit peu si ça va pas, on va mettre, remettre, changer d'endroit, etc. Donc je vais commencer par mettre ceci. Alors, ça c'est un plateau en fait tournant, simplement quand on fait des gâteaux, des présentations, des choses comme ça. Et ça en fait j'avais eu l'idée parce que donc j'avais commandé à une créatrice. Hop, voilà déjà deux choses comme ceci. Avec les petites, elle s'est servie des petites tasses à action de cette année, donc c'est au top. Et le petit donut, voilà, décoré aux couleurs de Noël. Donc c'est de la céramique, hein. C'est pas des bougies, c'est pas du vrai, c'est de la céramique, donc ça se garde. Et en fait j'avais pensé donc les disposer comme ça sur le support. J'ai trouvé aussi en faisant les marchés de Noël, bon, je vais vous les montrer une par une. Alors ça par contre ce sont des bougies. Celle-là c'était chocolat pralin ou un truc comme ça. Voilà, je sais pas si on voit bien. Voilà, elle était trop belle, elles sont bonnes. Ça, et également ces deux petites qui sont aussi la cannelle. Hop, vous voyez, voilà, c'est vraiment artisanal, c'est fait main et moi ça j'adore. Et donc voilà, donc en fait j'avais pensé disposer ça comme ça, mettre ce genre de choses comme ça, voilà. Je sais pas si on voit bien, voilà. Par dessus j'avais pensé aussi, vous rappelez dans mon haul, ah oui elle m'avait fait cadeau de ça aussi, c'est un petit, vous savez, un petit, je vais le mettre là, un petit fondant, vous savez, pour les bougies, il existe des fondants. Et j'avais pensé mettre ces petites choses pour agrémenter un petit peu mon plateau, quoi. Donc voir comment je peux mettre, si je mets ça comme ça, là, sur un peu voilà, croiser par exemple ça. Et voilà, je pense qu'on est pas mal là. Voilà. Voilà, je pense qu'on est pas mal. Donc je vais le placer ici. Comme ça. Là. Hop. Comme ça. Voilà. Ensuite, j'avais mes petites bonbonnes. Alors ça, j'ai mon petit Père Noël aussi. Ça, non, je vais pas le mettre là. Et donc je suis allée acheter donc à Ikea, vous savez, ils vendent, enfin Ikea, ou je les ai vus aussi à Zodio je crois, des petites caisses comme ça en bois. Alors c'est tout simple, c'est comme des cagettes mais c'est en bois, c'est plus résistant, c'est plus joli. Ça, je sais pas si on le voit, j'avais pensé le mettre par là. Voilà, j'ai également, alors lui c'est mon petit copain, vous savez, c'est mon chéri celui-là. Voilà mon petit bonhomme ici en pain d'épices. Et là en fait je voulais mettre mes petites bonbonnières. Alors vous vous rappelez dans mon haul, je vous avais dit que j'en avais acheté 3, donc elles sont là. Et je vais les garnir tout de suite avec des Maltesers, des M&M's et des mini chamallows. On y va. Ciseaux, ce sera plus facile. Hop. Voilà. Alors.
Voilà. Et d'une. Ensuite, 7e ml ici. Un peu rempli celui-là. C'est bon, ça c'est ok. Hop. Et mes petits chamallows. Hop. Alors ça, c'est trop mignon. Ça, quand je les ai vus, j'ai adoré. Je trouvais que ça ferait trop beau. Très girly. Les filles vont adorer en plus. Alors maintenant, la question est de savoir comment je vais disposer. Alors, vous vous rappelez que j'avais acheté aussi un mini Père Noël que je voulais mettre là. Mais là, je pense que ça va faire peut-être un petit peu trop. Alors, pour l'instant, je vais le laisser là. On va voir. Mes petites bonbonnières, normalement, il y en a une qui va aller en haut, je pense, et les deux autres en bas. Ouais. Parce que je n'aurai pas la place d'en mettre d'autres. J'ai aussi, ah oui, j'avais aussi, vous vous rappelez, ma petite boîte que je vous avais fait pour le haul. Celle-là, hop, quand je ferai mes petits biscuits, je les mettrai à l'intérieur. Et donc, je voulais rajouter aussi des petites choses encore comme ça pour mes bonbonnières. Donc, j'ai trouvé le moyen de les planter comme ça, ça peut le faire. Ça va faire joli. Je peux en mettre une au milieu comme ça. Je trouve que ça fait très joli. Et j'ai mes petits sujets. Alors là, je me retrouve avec un petit souci. Enfin, un petit souci parce que je ne sais pas trop quoi faire là. Parce que j'ai donc deux maisons en pain d'épices de l'année dernière. Je ne sais pas si je les mets là. Je les mets sur mon buffet. Je pense que ça va rester comme ça. Je pense que je vais les mettre sur le buffet avec... ouais, je pense que je vais faire comme ça. Sinon là-bas, j'aurais pas assez de choses en décoration. Le Père Noël, lui, par contre, en revanche, il va rester ici. Il va rester là. Ben, je vais le mettre à côté de mes mini chamallows. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez comme ça? Voilà, et je vais essayer de rajouter, alors je sais pas si je vais le faire, ouais, je vais rajouter, il faudrait que je dise parce que je ne veux pas que je retombe non plus. Hop, les petites tasses au chocolat qu'on avait trouvées. Mettre ça devant, je pense. Je pense que c'est plus approprié. Voilà. Comme ça. Et donc, j'ai... est-ce que je les ai mis les cadres? Ah, ils sont là. Et donc j'ai trouvé aussi mes petits cadres. Alors ceux-là, je vais... il y en a un qui est tout droit comme ça, donc ça, il n'y a pas de souci. Je pense que je vais le mettre... je pense que je vais l'accrocher celui-ci.
sont comme ça. Je voulais pas rapprocher d'ailleurs. Hop, comme ça, là. Voilà. Donc, soit je trouve une place comme ça, soit je l'accrocherai là. Et j'en ai un autre aussi que j'ai trouvé comme ça, qui était très beau. Mais pareil, je pense pas que je puisse le mettre comme ça va faire trop. Je pense que je vais mettre soit là, à côté ou en dessous si ça rentre, mais ça m'étonnerait quand même avec les décos, je sais pas. En fait. Je sais pas trop, ça je vais voir. Ça, ce sera pour... ça, je verrai en off avec mon mari et puis je vous ferai comment dire, un plan, je vous montrerai tout. Donc ben là, on est bon, du coup, je pense qu'on est pas mal. Moi, ça me plaît bien comme ça. J'ai rien oublié là de tout ça, non. Non, moi je trouve qu'on est bien pour mon petit chocolat bar. Avec mon petit personnage, vous savez que j'adore. Ma petite boîte de Noël pour mes petits gâteaux et petits biscuits. Voilà, les M&M's, toutes les petites choses bonnes à mettre avec les chocolats de Noël, les petites tasses et mes petits objets artisanaux que j'aime vraiment beaucoup. Je trouve que ça fait vraiment son effet. J'en achèterai plus encore l'année prochaine parce que j'ai craqué dessus vraiment. Et voilà quoi. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire directement les recettes. Je vous en ai trouvé 2-3. On va tenter ça, voir ce que ça donne. Et comme ça vous donnera peut-être des idées de chocolat chaud pour Noël et puis pour l'hiver à venir. Voilà, on va voir ça, on va voir ce que ça donne. On va faire tout ça ensemble. Allez, on y va. Gros bisous, je vous reprends tout de suite pour ces petites recettes. Et coucou tout le monde, alors on se retrouve juste après la vidéo que je vous avais fait sur mon chocolat bar. Donc comme vous voyez, je ne l'ai pas fait le jour même, mais je l'ai fait voilà, quelques jours après pour le goûter en fait là de mes filles. Donc en fait, on va faire, je vais vous donner 3 recettes, 3 idées recettes de chocolat chaud de Noël. Alors la première que je vais faire, ça va être un chocolat chaud à la cannelle. Donc vous aurez besoin de 30 centilitres de lait, 35 centilitres de crème liquide, 20 g de sucre roux, de la vanille, de la cannelle et 200 g de chocolat noir. Donc moi mon chocolat noir, vous savez, c'est mon chocolat noir Nestlé dessert. C'est celui que je prends toujours, que je vous montre toujours dans mes recettes, c'est la même chose. Voilà, donc je vais, en fait c'est tout simple, il n'y a rien de particulier à faire, juste tout à chauffer et voilà, faire son chocolat quoi. Donc on se retrouve après la cuisson pour les 2 autres recettes. C'est parti, on y va. Alors, on se retrouve là cette fois-ci pour la recette du chocolat viennois. Alors pour celle-ci, vous aurez besoin d'1 litre de lait, d'une cuillère à soupe de sucre en poudre, de 80 g de crème fraîche et de 30 g de sucre glace. Donc moi en fait la crème fraîche c'est de la crème Florette que j'ai pris. C'est en fait pour faire la chantilly tout simplement. Donc en fait ça c'est déjà fait, c'est déjà préparé. Elle est là. Hop, je l'ai faite en avance. Voilà, donc rien d'extraordinaire. Vous mettez votre crème dans un batteur. Vous battez, vous battez, vous battez, vous battez, vous battez jusqu'à ce que ça fasse la consistance de votre crème fraîche. Voilà, donc ça c'est pareil. On va tout mettre en cuisson et on se retrouve après tout ça. On y va. Et recoucou, donc cette fois-ci pour la dernière recette, donc qui sera le chocolat chaud à la guimauve. Donc pour ça, vous aurez besoin de 250 ml de lait, 100 g de crème liquide, 50 g de sucre, de chocolat noir pardon, et des guimauves. Donc ça c'est des petites guimauves qui me restaient de mon chocolat bar, donc on les mettra dessus. On va voir ce que ça donne. Et toujours pareil, on met en cuisson et on revient tout de suite après ça, pardon. Alors voilà, donc on se retrouve pour le final en fait de mes 3 chocolats. Donc la guimauve c'était, rappelle-moi j'ai un doute.
Non, Oui. oui, c'est celui-là. Oui, oui, c'est celui-là. Alors, la guimauve, c'était pour celui-ci. Donc, j'ai jamais fait ça de ma vie. J'espère que ça tient. Ouais, super. Ça tient bien. Je pense qu'après, ça fond. Ça va donner un effet, voilà. Super beau. Hop. Hop, ça, c'est bon. Et pour la dernière, donc, je vais faire mon petit donc, chocolat viennois. Donc, avec la chantilly café Mon Chéri. Chantilly maison, comme d'habitude, chez nous. On fait tout au max maison. Qu'est-ce que tu fais? Arrête de tourner, tourne pas. Voilà. Ça, voilà. Et donc, il disait de saupoudrer de sucre glace. Donc, vous pouvez le faire avec hop, sucre glace ou un peu de comment ça s'appelle, un peu de chocolat. Chocolat en poudre, ça peut faire son effet aussi. Hop, ça c'est super bon. Et voilà. Donc, je vais me rapprocher. Et voilà, donc on se retrouve avec mes 3 chocolats terminés. Donc celui-ci à la cannelle, vous voyez la cannelle et la vanille, on la voit encore un peu sur le dessus. Celui à la guimauve ici. Et mon petit viennois comme ça. Voilà. Donc je pense qu'il y en a qui vont se régaler. On y va tout de suite, c'est encore chaud. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi toujours pareil en commentaire vos impressions. Ce que vous en avez pensé, si vous avez déjà essayé, si vous avez d'autres recettes. Si vous avez essayé mes recettes, laquelle vous aura le plus plu. Et puis voilà, pour faire un petit sondage, ça peut être rigolo. Quant à moi, je vous laisse. Pensez aussi, s'il vous plaît, à partager un maximum les vidéos pour me faire connaître, voilà, faire vivre un petit peu la chaîne. Et quant à moi, donc je vous fais de très 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 gros bisous et je vous retrouve donc pour la suite, pour la suite de tout ce chambardement de Noël. Gros bisous à tous et très bonne dégustation. À bientôt. Bye bye.